Mon ex-mari montre sa poitrine. Non. Mon ex-mari montre sa partie intime à notre fille. Que faire si vous avez trouvé votre père en train de s'habiller et vous étiez enfant? Il y a une malédiction qui vous accompagne. Maman, j'ai fait des enfants avec, c'est en ligne la question. J'ai fait des enfants avec un homme qui couchait avec sa première fille. Il est devenu colérique même avec mes enfants. Je les tape sans pitié. Ah oui, ah oui. La déformation quand elle vient, tu n'es pas consciente. Je casse même... Comment on a choqué? J'espère que vous avez bien écrit. Je casse même les balais sur le corps de mon enfant de 5 ans. Daniel Diaz dit: comment reconnaître que ceci est ta saison? Lorsque ta saison arrive. Comment puis-je aider mon époux dans la marche spirituelle? C'est-à-dire que son mari ne prie pas. Comment l'aider? Comment faire pour accomplir sa mission? Pour accomplir ma mission ou sa mission? Comment faire pour accomplir la mission que Dieu m'a donnée? Dans une famille sorcellérique. Toutes les familles sont sorcellériques. C'est pas seulement en Afrique, partout. Beaucoup de sorcellerie. Beaucoup. Comment faire pour accomplir Christ en toi? Ne te limite pas seulement à voir Jésus. Ce qui vous empêche aussi d'accomplir la mission, c'est ça. Les sorciers arrivent à vous avoir malgré que vous jeûnez, vous priez, vous venez vous mettre à terre. C'est que quand quelqu'un veut vaincre en ayant Christ, la personne... Enfant. Dans un mariage normal, la femme doit aimer son mari plus que les enfants. Regarde comment tu me regardes maintenant. À un moment donné, j'ai même vu dans les regards de quelqu'un. Mais c'est ça la réalité de la vie du mariage. Hein? Il t'a tellement déçu que tu as remplacé l'amour par l'amour des enfants. Ça, ce sont les déformations, les résultats du péché. Ça veut dire qu'il t'a tellement fait du mal que tu crois que c'est normal d'aimer tes enfants plus que ton mari. Mais ce n'est pas ce qui est écrit. Est-ce que quelqu'un m'entend? Voici ce qui est écrit. Le corps de ta femme, c'est quoi? Le corps de ton mari, c'est quoi? Le corps de ton enfant, c'est quoi? Acclame pour toi-même. Je t'aime, je t'aime. Tu es trop forte. Ça montre vraiment que tu as l'AINA. On t'enseigne. Le corps de l'enfant là, c'est son corps. C'est pourquoi tu ne peux pas coucher avec. Il va partir un jour. Que les femmes me donnent un amen. Maman, ne sois pas une belle-mère aigrie. Ton fils doit se marier. Ne sois pas une belle-mère. Il n'y a pas de femme parfaite. Il va trouver la femme qu'il aime, il faut que tu l'acceptes. Si ce n'est pas une femme qui va le détruire, accepte. Et donc, j'étais en train de dire, la logique, c'est que l'homme doit aimer sa femme jusqu'à donner sa vie. Et la femme doit aimer son mari, plus que les enfants qu'ils font. Mais aujourd'hui, tellement de blessures dans le mariage ont fait à ce qu'on a pris les enfants, on les a placés à la place de l'homme ou même de la femme. C'était la dernière question. Il y a des gens qui se sont ajoutés. Attendez d'abord que je réponde ceux qui sont en ligne. Sinon, c'est la colère. Alors, mon ex-mari montre sa poitrine. Non, mon ex-mari montre sa partie intime à notre fille. Dans la chambre une nuit et depuis, ça veut dire que ça continue. Ma fille a commencé des tendances lesbiennes. Comment je peux faire pour briser cela? Vous voyez ce dont on parlait tout à l'heure? Le mari a commencé à montrer les parties intimes à l'enfant de sa femme. Mais l'enfant, au lieu de suivre les hommes, les démons est entré, elle a commencé à suivre les femmes. Parce que quand le démon vient, il choisit là où il va t'amener. Vous voyez la vie. C'est ça, maman, votre question était très intelligente.
le mari que tu vas épouser alors que tu as déjà des enfants, ouvre les yeux. Est-ce que je peux choquer? Non, dis-moi, est-ce que je peux choquer? Dis à 3 personnes, écoute ça, ça va te choquer. Lorsqu'on est une mère, on a déjà mis au monde un enfant. On a déjà sorti une destinée. On ne choisit pas pour assouvir les besoins sexuels. On n'est pas derrière un homme parce que tu veux coucher. Non. On n'est pas derrière un homme parce que tu fais l'alliance. Tu dois épouser un homme qui va épouser l'amour de ton enfant. Une femme qui a des enfants, l'homme qui va l'épouser va épouser 2 amours. Ton amour et l'amour de l'enfant. Celui qui ne peut pas épouser, je ne dis pas l'enfant, j'ai dit l'amour de l'enfant, va faire la dissertation. Celui qui ne peut pas épouser l'amour de ton enfant ne peut pas être ton mari. Tu ne peux pas aller seulement comme ça parce que tu aimes. Et des fois j'écoute des femmes dire, qu'est-ce qu'il y a? Que je suis seulement cet enfant, n'a koufa. Tu vas mourir pourquoi? Tu es perverse. Pourquoi tu vas mourir? Le manque de sexe va te tuer. Parce que c'est ce qui te fait courir là-bas. Faites attention. La réponse à madame ou mademoiselle, je ne sais pas. Je vous dis ceci. Commencez un traitement spirituel sur votre fille. Vous pouvez prier pour elle, mais please, amenez votre fille chez un homme de Dieu. Qu'on commence à s'occuper d'elle spirituellement. Parce que ces démons d'homosexualité, de lesbianisme, il se cache très bien. Il peut faire croire qu'il n'est plus là, mais après 20 ans, il revient. Faites suivre votre fille par un homme de Dieu. Pourquoi? Parce que cet homme de Dieu aura le discernement et la révélation. Il saura comment régler par le discernement. Là où le diable veut se cacher, le Seigneur va lui faire grâce et va lui révéler. Que Dieu délivre cette fille. Lève ta main droite. Lève ta main droite. Déclare avec moi au nom de Jésus. Seigneur, délivre cette fille. Seigneur, protège cette fille. Amen. L'autre question, que faire si vous... C'est quoi la question ici? Que faire si... La personne qui écrit peut bien écrire. Que la personne qui écrit, écrive bien, que ce soit lisible. Que faire si vous avez trouvé votre père en train de s'habiller et vous étiez enfant? Il y a une malédiction qui vous accompagne? Oui, selon les Lévitiques, il y a une malédiction qui vous accompagne. Aujourd'hui que vous êtes adulte, mettez la main sur votre tête, déclarez que ce que j'avais vu sorte de ma vie. Les démons qui avaient profité, qu'ils sortent de ma vie. Et vous allez voir un homme de Dieu, qu'il vous impose les mains. Dites-lui, j'avais vu la nudité de papa par erreur. Je connais même une sœur qui avait vu la nudité, qui avait vu son père et sa mère en train de coucher. Elle avait 8 ans à l'époque. Elle est entrée dans la chambre, vous les parents qui vous faites des choses comme ça la journée. Moi, il m'a cassé boy. Traduction, soleil fort. Avec cette chaleur-là, vous ne voyez pas qu'il fait chaud. Hein? Il fait chaud, non? 15 heures. Mais si vous voulez aussi à 15 heures, vous êtes libre, vous êtes marié, fermez la porte. Vous avez des petits-enfants, fermez la porte. Vous n'avez pas éduqué vos enfants de manière à ce que quand il est devant la porte des papas et des mamans, on reste d'abord loin. Papa, maman, quand tu ne sens pas les signes. Vous n'avez pas éduqué les enfants comme ça. Alors, fermez la porte. Cette petite était à 8 ans, je me rappelle. C'est ma fille spirituelle. Elle avait vu ses parents, elle a ouvert comme ça, elle les a trouvés. Chauffage. Ressort. Elle avait 8 ans, donc elle ne comprenait pas trop bien. À l'époque, les gens étaient un peu bien. Elle ouvre comme ça, elle reste là. Mais c'est un effet aussi psychologique, hein. Ça s'explique psychologiquement. Ça veut dire que l'enfant de cet âge est choqué par quelque chose qu'il voit. Ce n'est pas qu'il reste là. Son cerveau a bloqué. Tous les membres de son corps qui sont dirigés par le cerveau, pour lui dire par exemple, marche, ça bloque. C'est neurologique. Il ne peut pas bouger. Le cerveau bloque un système.
Parce qu'elle a été choquée. Ce n'est pas qu'à ligner côté les mains. Le cerveau a bloqué tout un système. Elle est restée là. Après quelques minutes, elle est partie. Ça a commencé à déranger sa vie. Elle a eu des maris de nuit, des femmes de nuit. Elle a eu beaucoup de combats des ténèbres. Alors qu'elle était encore petite. Quand elle a grandi, 19 ans, elle a commencé à être draguée que par des hommes mariés. Il n'y avait pas de célibataires autour d'elle. Jusqu'à ce qu'elle m'a vu, elle m'a dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais je crois savoir d'où ça vient. J'avais vu papa et maman, j'avais tel âge. J'ai dit, ce n'est pas grave, il y a un Dieu quelque part. Il n'y a pas... Ma soeur, rien n'est plus grand que la croix. Quelqu'un lève la main droite et dit, la croix est notre restauration. Non, tu as parlé avec banalité. Dis-moi, la croix est notre restauration. Maman, j'ai pris la fille, j'ai mis, mets-toi à genoux. Tu n'as pas besoin de m'expliquer de longues choses. J'ai prié sur elle, j'ai chassé l'esprit. Elle est mariée aujourd'hui, calme, tout va bien. Il faut croire en la croix. Il faut croire en la croix. Et conseil pour les parents qui sont ici, fermez la porte. Ne faites pas ça dans la salle de bain s'il n'y a pas de porte. Les salles de bain là, avec les rideaux. Ou tu peux mettre un drone qui vient te regarder là-bas dessus. S'il n'y a pas de porte, évitez. Soyez prudents, vous avez des enfants. Est-ce qu'on se comprend? Et c'est pourquoi quand vous prenez, vous voulez louer une maison, je commence d'abord par construire, parce que je crois que tu construiras. Quand tu veux bâtir ta maison, évite de faire la chambre des parents à côté de la chambre de ta fille, à côté de la chambre. Les constructions antiques, anciennes. Prends des architectes actuels. Les chambres ne se bâtissent plus comme ça. La chambre des parents doit être dans un coin, comme dans un bien délocalisé. Parce que quand tu vas commencer à faire les cris des chameaux, que l'enfant n'entende pas. Même si l'enfant est déjà grand, il sait que maman fait des cris des chameaux, mais que l'enfant n'entende pas quand même. Est-ce que quelqu'un m'entend? Que l'enfant n'entende pas que papa fait seulement 1 minute. Maman, j'ai fait des enfants avec, c'est en ligne la question. J'ai fait des enfants avec un homme qui couchait avec sa première fille. Et on a découvert aujourd'hui, je suis devenu une personne que je n'étais pas. On comprend la question. C'est-à-dire que cette vérité l'a déformée, l'a déformée, oui. Elle est devenue aigrie parce qu'elle a découvert que l'homme avec qui elle était couchait avec qui? Sa première fille, sorcier. Maman, vous voyez, les hommes comme ça, on ne reste pas. Si tu ne vois pas clair, tu fais quoi? Tu prends ta fille, tu pars. Il ne faut pas discuter avec ça. Cette femme est devenue ce qu'elle est devenue. Elle précise, je suis devenue colérique même avec mes enfants. Je les tape sans pitié. Ah oui, ah oui. La déformation quand elle vient, tu n'es pas consciente. Je casse même... choqué. J'espère que vous avez bien écrit. Je casse même les balais sur le corps de mon enfant de 5 ans. Que faire? Oh my goodness, that is so bad. L'amour que j'avais pour mes enfants est parti. Ses propres enfants à elle. Mais elle n'a plus d'amour pour ses enfants à cause de ce qu'elle avait appris. Son mari couchait avec sa première fille. Elle arrive à taper son fils presque à mort. Hein? Un enfant de 5 ans, tu tapes jusqu'à ce que le bois se casse. Que quelqu'un lève la main droite. Seigneur Jésus, délivre cette sœur. C'est un élu. Le diable ne l'aura pas. Le diable est un menteur. Jésus est vainqueur. Nous envoyons le feu dans sa maison. Nous envoyons la vie de Dieu dans sa maison. Nous envoyons la guérison du cœur dans son âme. Nous envoyons l'onction de Dieu dans son cœur. Au nom de... Merci d'avoir prié pour elle. Maman, la prière qu'on vient de faire sur vous a une puissance. Je crois que cette prière va changer la donne. Ce qu'il faut faire personnellement, il faut d'abord commencer par prendre les enfants, vos enfants, peu importe leur âge, 5 ans, celui qui est battu,
Et les autres, prenez tous les enfants, demandez leur pardon. Parce que ces enfants-là aussi sont blessés. Et s'ils grandissent comme ça, ce sont des futurs monstres. Ça sera des hommes insupportables, des femmes insupportables. Prenez vos enfants, demandez leur pardon pour tout ce que vous avez fait et priez avec eux, madame. Après cela, écoutez-moi bien, madame. Est-ce qu'elle m'écoute? Écoutez-moi bien. Vous devez introduire ces 3 vérités dans votre esprit. Votre mari a couché avec sa fille, pas à cause de vous, mais à cause de sa folie. Vous n'avez aucun problème. Vous êtes une bonne personne et une belle femme. Le malade, ce n'est pas vous, c'est lui. Deuxième vérité à intérioriser. Vous êtes une femme de valeur avec ou sans lui. Qui est d'accord? Vous êtes une femme importante avec ou sans lui. Et d'ailleurs, ce genre d'homme, vous êtes importante sans lui. Troisième vérité, ce n'est pas fini. Vous êtes une bonne mère. Si vous avez mis au monde, Dieu vous a fait confiance. Vous êtes capable d'éduquer ses enfants. Vous êtes capable de redonner l'amour. Celui qui a déjà aimé peut encore aimer. Est-ce que quelqu'un m'entend? Madame, vous n'avez pas besoin qu'on vous dise aime. Voilà pourquoi il n'est pas écrit femme aime ton mari. Parce que toute femme a été créée avec un réservoir d'amour. Le diable a voulu que ça sèche parce que la destinée de vos enfants sont grandes. Mais nous disons au nom de Jésus, là où il y a le réservoir d'amour, on peut répuiser l'amour. Est-ce qu'on entend très bien? Madame, vous êtes une femme extraordinaire. Croyez en vous, priez sur vous, priez pour vos enfants, demandez leur pardon et Jésus est avec vous. Ne rentrez plus jamais vers cet homme. C'est un homme serpent. Daniel Diaz dit comment reconnaître que ceci est ta saison. Lorsque ta saison arrive, les portes fermées s'ouvrent. La prophétie d'un homme. Alors pourquoi je ne t'entends pas? Je dis, quand c'est ta saison, les portes s'ouvrent. Sans effort. David va tuer Goliath parce que le papa dit va amener la nourriture. C'est ça la porte qui s'est ouverte. Quand c'est ta saison, Dieu dispose des hommes pour te faire du bien. Profite de ta saison. Comme le pasteur Atom savait dire à ma campagne, dans l'une des prédications, la saison, elle n'est pas éternelle. Si elle a commencé, elle aura une fin. Donc il faut profiter de la saison. Est-ce que quelqu'un m'entend? La saison. Quand tu vois par exemple, je donne un exemple banal. Tu vois ton père spirituel. Avant il ne le faisait pas. Mais tu constates, rappelle-moi ton prénom. Pardon? Asser. Tu vois ton père spirituel te dire, Asser, viens ici. Asser, fais ceci. Asser, va là-bas. C'est la saison. Issa, il t'appelle parce que Goliath doit tomber. Ça tombe sur toi. Comment puis-je aider mon époux dans la marche spirituelle? C'est-à-dire que son mari ne prie pas. Comment l'aider? Maman, commencez d'abord par prier beaucoup pour lui, seul avec Dieu. Parlez d'abord avec Dieu de lui. Et je donne un conseil aussi à toutes les femmes ici. Même si votre mari est chrétien, parlez beaucoup de lui à Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Qu'une femme me donne un amen bien. Non, non, non. Donne-moi un amen bien. Femme chrétienne, femme mariée à un homme chrétien, femme mariée à un serviteur de Dieu, femme mariée à un archibishop, femme mariée... J'étais en train de dire, peu importe, peu importe l'onction qui accompagne ton mari, tu dois parler de lui à Dieu plus que tu ne parles avec lui. Ne dis jamais... Complète la phrase. Non, je te connais, tu connais. Avec ta tête là, tu connais. Ne dis jamais. Ne
dis jamais. Regarde la main, regarde la main. C'est comme ça que tu fais la main souvent. Ne dis jamais. Maman, reste là. Ne dis jamais qu'il est où. Ce sont les célibataires. Yoka. Ne dis jamais. Il est ici. Il n'y a pas de prière. Eh? Nangomba. Tu joues avec les hommes d'aujourd'hui. Il va aller à la montagne et il trouvera. Et il attrapera. Et ils finiront. Oh, toi tu joues? Oh non. Il va, il revient. Il jeûne, il revient. Je le vois comment il prie. Tu vois comment il parle la langue là? Toi tu vas croire qu'il parle la langue avec zèle. Serge, tu es là? Ah, je crois que tu n'étais pas là. Tu le vois parler avec zèle. Ramajadaya. Or, il y a Rabaya dans sa tête. Seigneur, pardonne-moi l'impédicité là. Seigneur, pardonne-moi. Toi, tu ne sais pas que... Il demande à Dieu. Toi, et mon mari a l'onction. Mon mari, s'il parle en langue, c'est extraordinaire. Oui, oui. Heureusement que la prière, c'est entre l'homme et Dieu. Donc, ne dis jamais c'est un acquis. Parce qu'il prie. Parce que c'est si. Arrête ça. Prie beaucoup pour ton mari. Pour aider ton mari à vivre sa marche avec Dieu, parle d'abord à Dieu de lui. Et puis, quand il y a des activités dans votre église, puis c'est une question qu'on m'a posée en ligne, il y a des activités dans votre église, invite ton mari, viens chérie, on va, c'est la fin de l'année, allons célébrer, allons ceci. Tu l'attires tout doucement, tu l'invites. Mais il y a aussi des maris qui sont très sceptiques. Que quelqu'un me dise sagesse. Que quelqu'un me dise sagesse. Il y a des maris très sceptiques quand il n'est pas vraiment dans les choses de Dieu. Et puis bon, tu l'invites à l'église. Il faut éviter ça. Chérie, quand c'est la fin des cultes comme ça, on part saluer Daddy. Tu as le beautéisme. Hein? Là, tu es zélé. Ma fille, viens. Là, tu es zélé là. On finit le culte. Viens, on va saluer Daddy. Daddy, il est là. L'homme de ma vie. Tu vois ce qu'il y a dans ta tête? On n'a pas encore réglé ça. Quelqu'un qui ne croit pas beaucoup aux choses de Dieu. Et il faut savoir que les hommes sont très rationnels. Toi, tu ne peux pas jouer. Tu vas abîmer les cartes. On finit le culte, tu prends ton gars. Allons à la maison. 1-0. C'est le premier but. Sinon, il aura l'impression que tu veux le contrôler et tu veux que ton daddy. Et je vais te dire une vérité. Qui a fait ça? Hein? Surtout les célibataires, il faut bien l'écouter. Une vérité que tu dois savoir que les hommes ici ne te diront pas. Un homme n'aime pas beaucoup voir assister à la louange d'un autre homme. C'est dans leur nature. C'est-à-dire que quand je parle de femme mariée, tu es bien mariée. Tu ne peux pas devant ton mari à l'église comme ça, tu l'as invité pour la première fois. Viens voir mon daddy, il parle bien, non? L'autorité qu'il a sur toi, il a l'impression que c'est en danger. Qu'il y a un autre homme qui veut venir prendre l'autorité sur toi. Les hommes n'aiment pas ça. Même si tu obéis à ton père spirituel parce que tu dois lui obéir, mais tu ne dois pas parler à ton mari qui n'est pas bien chrétien. Tu ne dois pas lui dire, viens, mon daddy a dit, mon daddy a fait. Tu as vu comment mon daddy a porté la chaussette? La gifle que tu auras là-bas, je ne vais pas prier contre ça. Il faut être sage. Et le but, c'est de l'attirer. Donc, choya. Tu l'invites, vous faites un bon culte, vous rentrez. Et même dans la voiture ou sur la moto, ne sois pas là en train de dire, j'étais bien là, viens. S'il parle du culte, c'est bon. Je parle d'un homme qui n'est pas très chrétien. Ce sont des stratégies. S'il ne parle pas du culte, ne dis rien. S'il parle du culte, commente avec, voilà, équilibre. Ce n'est pas quand il va dire, ah mais votre culte, t'as raison, hein. Quand vous allez là-bas, vraiment ça bénit. Tu as vu, non? Yo rad, hein? Je t'ai toujours dit que mon daddy, il est le meilleur. Regarde comment tu as abîmé la carte. Si c'est un homme qui ne parle pas beaucoup, il ne va rien dire. Mais dans son cœur, il a décidé, je n'irai plus. Parce que tout homme normal ne supporte pas la louange d'un autre homme. Surtout que sa femme à lui loue un autre homme. Non, ça passe pas.
il faut être sage. Que quelqu'un se dise, le Seigneur nous aide. Comment faire pour accomplir sa mission? Pour accomplir ma mission ou sa mission? Comment faire pour accomplir la mission que Dieu m'a donnée? Dans une famille sorcellérique. Toutes les familles sont sorcellériques. C'est pas seulement en Afrique, partout. Beaucoup de sorcellerie. Beaucoup. Comment faire pour accomplir Christ en toi? Ne te limite pas seulement à voir Jésus. Ce qui vous empêche aussi d'accomplir la mission, c'est ça. Les sorciers arrivent à vous avoir malgré que vous jeûnez, vous priez, vous venez vous mettre à terre. C'est que quand quelqu'un veut vaincre en ayant Christ, la personne doit subir la transformation de l'eau en vin. Il faut que tu subisses ça. C'est-à-dire le miracle de Jésus. Il a transformé l'eau. Tu dois être capable d'être transformé aussi. Tu peux te mettre par terre, tu pries, tu jeûnes, tu entends le pasteur Joël. Mais dans ton cœur, tu n'es pas transformé. Tu as par exemple trop de haine, trop de colère, trop de rancune. La parole ne t'échange pas. Le sorcier va t'avoir parce que ce sont des portes d'entrée. Il faut vivre les changements. Aimer Dieu, c'est pour changer. Tu ne peux pas accomplir ta mission avec les sorciers quand les sorciers arrivent toujours à trouver des brèches. Ce sont des brèches. Tu n'accompliras pas ta mission comme ça. On te touche un peu comme ça. Tu te critiques. Tu as de la haine. Tu ne peux pas réussir ta mission au milieu de la sorcellerie si tu ne te laisses pas transformer. C'est la transformation qui augmente aussi l'onction. Dis ça à 3 personnes. Dis encore. Qui a dit Amen? Mon Dieu. 10h moins 5. Alléluia. On acclame Jésus. Le Dieu de Théma. Le Dieu de Théma. Le Dieu de Théma. Je n'entends pas. Je n'entends pas. Je n'entends pas. Je n'entends pas. Pourquoi je n'entends pas? Bientôt s'affichera à ta gauche une vidéo où Pasteur Joël va te parler de certaines situations dans lesquelles la prière n'est pas ce qui déclenchera la solution à tes problèmes, mais qu'il y a un autre secret que tu dois appliquer pour avoir ce que tu demandes à Dieu, sinon tu vas prier mais rien ne se passera. Beaucoup de personnes ont déjà témoigné. Essaie et tu verras la main de Dieu.